Salut et bienvenue dans ce premier jour du challenge pour soulager ton dos. Donc il faut que tu comprennes que si tu as mal au dos, il faut que tu mettes en place de bonnes habitudes. Donc je te crée des cours qui sont pas trop longs, 10-15 minutes. Comme ça tu peux les caler facilement dans ton emploi du temps. Il faut que tu essaies de les faire au moins 2 fois par semaine. 3 c'est vraiment mieux, mais si tu peux déjà 2, ça sera très bien. Et surtout, il faut t'y tenir sur la durée si tu veux que ça soit efficace. Dans ce premier cours, on va vraiment être sur soulager la douleur du dos. Si tu le souhaites, tu peux très bien faire cette séance 2 fois d'affilée. Et puis aussi, n'hésite pas de répéter cette séance plusieurs fois dans la semaine. Donc on va commencer à 4 pattes. Donc les mains sont sous les épaules, les genoux écartés de la même largeur à peu près que les mains. Et on va commencer tout simplement par mobiliser la colonne avec le dos rond et le dos creux. Donc quand on souffle, on a le dos creux. Et quand on inspire, on vient creuser le dos, on emmène le coccyx vers le sol, vers le ciel, pardon, la tête vers le plafond. On inspire à fond. Et quand on souffle, on relâche, on arrondit tout, on pousse dans les bras pour écarter les omoplates, on rentre les fesses pour bien arrondir le bas du dos et le coccyx. Quand on est à la fin de l'expiration, on relâche doucement et on repart dans une inspiration où on met le dos creux, le coccyx vers le ciel, la tête vers le ciel. Et on souffle et on repart dans l'autre sens. Je te laisse continuer comme ceci. Il faut savoir que si tu as des douleurs, tu adaptes les mouvements, tu creuses un peu moins le dos, tu lèves un peu moins la tête si ça tire dans les cervicales, tu restes à l'écoute de ton corps pour que ça puisse te soulager. Très bien. Maintenant, quand tu souffles, que tu as le dos arrondi, tu vas juste balancer un petit peu tes fesses à droite et à gauche. Je me tourne pour que tu vois. Désolée, je te montre mes fesses. Donc on est comme ça, le dos arrondi, et tu vois, tu bascules à droite et à gauche. Ça va permettre de vraiment détendre au niveau des ligaments, le bas du dos et les hanches. Puis tu arrêtes le balancier, tu inspires, et de la même façon, tu balances tes fesses à droite et à gauche. Voilà. Et tu relâches. Parfait. Maintenant, on va faire des petits cercles au-dessus du bassin. Si tu commences à avoir mal au bras, tu peux très bien poser les avant-bras et faire les petits cercles de la même manière. Super. Ici, on va croiser les jambes. Donc, tu es à 4 pattes toujours, mais tu vois, tu viens croiser tes jambes. Je te laisse trouver la position. Des fois, comme c'est la première fois, c'est un peu galère, c'est normal. Très bien, une fois qu'on est là, on va libérer, entre guillemets, le pied qui est derrière pour venir s'asseoir sur le talon. Donc c'est normal, devant tu as ton genou qui se décolle et puis ici, ton pied qui peut venir un petit peu sur le côté. Puis tu repasses devant, hop, et on fait juste des allers-retours comme ça où on va s'asseoir et revenir. Donc ici, on va mobiliser les sacro-iliaques, c'est-à-dire les articulations du bassin qui sont très importantes à cheval puisque ça nous permet d'avoir une bonne ouverture de hanche et surtout une assiette fluide. Si on a les sacro-iliaques qui sont bloqués, donc sacro-iliaque c'est l'articulation entre le sacrum qui est vraiment au milieu là en bas du dos et les ailes iliaques qui sont sur le côté, c'est là où tu as les petites, tu peux peut-être sentir les bosses sur le côté, ça c'est les ailes iliaques.
Et donc si c'est bloqué, bah ton assiette elle est complètement raide, t'as le bassin qui tape dans la selle. C'est impossible d'avoir un bassin mobile avec des sacroiliacs qui sont fixés. Ok, on change le croisement de jambes et on va faire la même chose. Donc ça peut tirer un petit peu dans la fesse, donc tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au talon si ça tire trop. Au début, tu peux faire juste des petits allers-retours, t'arrêter à mi-chemin, puis petit à petit, tu peux pousser un peu vers l'arrière. Une fois que tu es sur ton talon, tu peux rester une seconde ou deux, hop, revenir. Pour le moment, on est sur du dynamique, plutôt pour échauffer, assouplir le dos. Très bien. Hop. Et maintenant, on va passer en position assise. Donc tu dois sentir déjà que le bas de ton dos se chauffe un peu, se libère. Et ça vraiment, ça va être bénéfique pour tes douleurs. Ici, on va placer donc les mains dans le dos, les jambes sont pliées, les pieds réunis. On va laisser tomber les genoux d'un côté et on va aller regarder à l'opposé. On va doucement, on revient, hop, et la même chose de l'autre côté. Donc ici, on vient mobiliser à la fois le bassin, mais aussi la rotation dans le dos. Ça remonte jusqu'à la zone, on va dire, milieu du dos. Et on peut travailler aussi un petit peu les cervicales en tournant la tête à l'opposé. Parfait. On va se placer avec les jambes en papillon, c'est-à-dire que les genoux sont ouverts, les plantes de pied collées l'une contre l'autre. Et simplement ici, on va faire des petits cercles au-dessus du bassin. Donc tu n'as pas besoin de rapprocher tes pieds le plus possible de ton pubis. Tu peux laisser les pieds un peu éloignés pour former ici un losange. Donc ici, on vient plutôt travailler dans l'aine. C'est possible que tu aies des douleurs là à la racine des cuisses. Et ça va vraiment permettre de travailler ton ouverture de hanche pour avoir une belle descente de jambes quand tu es en selle. Ok. On laisse la jambe droite en ouverture et on va fermer la jambe gauche. Donc j'ai les jambes en Z. À peu près. Hein. Voilà, donc une jambe ouverte, une jambe fermée. Et simplement sur la jambe ouverte, on va venir s'allonger dessus. Donc là, ça va étirer ton muscle fessier. En principe, tu dois sentir la douleur dans la fesse de la jambe qui est devant. Et je te montre ici, ça va être une douleur qui est vraiment là sur la fesse. Et donc, cet étirement-là, il va libérer le sacrum dont on parlait tout à l'heure pour éviter que tes articulations du bassin soient figées. Parce que les muscles fessiers, ce sont des muscles puissants. Et ce muscle fessier-là, il tient le sacrum. Et s'il est trop contracté, il va à la fois l'empêcher de bouger et en plus, il va venir irriter le nerf sciatique qui passe contre lui, en fait. Donc en plus, si tu as des douleurs un peu type sciatique avec le poing dans la fesse ou la douleur qui descend dans la jambe, cet étirement-là, il est parfait pour ça. Ici, volontairement, on reste un petit peu longtemps pour que les fibres s'étirent, que les fascias s'étirent en profondeur et que du coup, ça soit efficace. On va se redresser. Et ici, simplement, on va emmener le bras gauche derrière la fesse gauche et on va venir attraper notre jambe pour nous aider à nous tourner vers la gauche. Si on n'a pas trop mal au cou, on peut regarder derrière par-dessus son épaule. Si c'est douloureux, eh bien, on s'arrête là où notre cou le permet. Et surtout, on n'oublie pas de respirer.
Donc ici, on accentue l'ouverture de jambe de la jambe droite et la fermeture de hanche, par contre, du côté gauche. Il faut savoir que quand on veut avoir une bonne ouverture de hanche, eh bien, il faut aussi travailler à l'inverse sa fermeture, parce que plus toutes les amplitudes de l'articulation sont travaillées, plus c'est efficace. Si on travaille toujours du même côté, ça crée des déséquilibres de tension et au final, ça va pas être très efficace pour notre objectif. On revient devant et on laisse tranquillement le dos se relâcher. On peut regarder vers le sol pour relâcher notre colonne. On peut même tourner un petit peu la tête à droite et à gauche. S'avancer un petit peu vers le milieu juste pour relâcher le bas du dos. Donc on place les mains devant, à peu près devant le tibia. Et on pousse pour reculer nos fesses, arrondir le dos. Donc je vais me mettre de profil juste pour que tu vois. Donc on est comme ça. Hop, je pose les mains devant. Et là, tu vois, je pousse, hop, pour venir arrondir le dos. Voilà, ça permet de remettre au neutre et de relâcher la zone. Bien évidemment, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on ouvre la jambe gauche, on ferme la jambe droite et on va venir s'allonger sur la jambe gauche. On n'oublie pas de respirer tranquillement. Et ici, on va rester quelques secondes, une petite minute, le temps que les fibres musculaires et les fascias se relâchent. Il y a une erreur qu'on fait souvent quand on pratique un sport et qu'on veut s'améliorer. Souvent, on fait du renforcement musculaire. Et c'est très bien hein, de faire du renforcement musculaire, mais si on fait que ça, eh bien, on raccourcit les tendons et du coup, l'articulation, elle devient raide et puis on perd en souplesse dans les autres directions. C'est-à-dire que sur un bras, par exemple, tu fais des levées de poids là pour faire les biceps, tu fais ça tout le temps, et ben ton bras il finit par être un peu verrouillé comme ça en flexion, et tu peux plus aller l'étendre vraiment. Si tu vois les mecs qui sont super musclés, ils sont toujours avec les bras un peu pliés, même quand ils sont au repos, parce que le tendon en fait eh bien est plus court, et puis on peut plus emmener l'articulation dans l'autre direction. Et ça c'est un problème parce qu'en fait ça va te faire perdre de la mobilité. Et si tu perds de la mobilité, eh bien tu risques de te blesser avec des micro-déchirures, l'installation de tendinites et puis potentiellement des déchirures sur, par exemple, je sais pas, ton cheval il fait un écart. Moi j'ai déjà reçu, en tant qu'ostéopathe, j'ai déjà reçu des cavaliers qui avaient eu une déchirure de l'adducteur. Bah, parce qu'en fait, ils travaillent tout le temps l'adducteur, ils l'étirent jamais. Et du coup, bah, sur un écart, le muscle a forcé encore un peu plus, et puis ben, ça a craqué. Ça arrive quand même assez régulièrement, je trouve. Et c'est vraiment lié au fait qu'on pense renforcement, 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 mais la solidité d'un muscle, elle vient aussi de sa capacité à s'étirer et à s'assouplir. Si le muscle est trop rigide, eh bien, il va craquer plus facilement. On se redresse, on emmène la main droite derrière la fesse droite, on vient, si on peut, attraper sa cuisse droite et on regarde derrière. On n'oublie pas de respirer. Il y a une façon simple de penser pour, comment dire, imaginer les muscles. Vous prenez un bâton qui est très raide et un autre qui est très souple. Et à votre avis, lequel vous allez pouvoir casser le plus facilement? Eh bien, c'est le bâton qui est rigide. Parce que du coup, il n'y aura pas besoin de beaucoup d'amplitude pour aller le casser. Dès qu'on va appuyer un peu dessus, il va se briser. Alors que le souple, il faut déjà l'emmener dans une grande amplitude pour ensuite aller casser les fibres. Et en plus, il va casser beaucoup moins nettement.
Donc c'est un peu la même chose les muscles. S'ils sont rigides, ils sont fragiles, et s'ils sont souples, eh bien ils résistent beaucoup mieux. On revient devant, on prend le temps de remettre au neutre, on regarde vers le bas, on peut bouger la tête un peu à droite et à gauche. On emmène les mains un peu devant, au niveau du tibia, et on pousse pour arrondir le dos, relâcher les tensions. Et tranquillement, on revient. Hop, on décroise les jambes. On se remet assis en papillon. On tire sur nos chevilles pour avoir le dos droit. Je vais mettre de profil pour que tu vois. Hop, on est comme ça. Et on tire. Hop, on relâche. On serre nos genoux. On vient plaquer notre ventre contre nos genoux. On peut relâcher la tête dans les genoux aussi pour bien relâcher le dos. Et on va en rester là pour aujourd'hui. N'hésite pas à refaire cette séance 2 fois d'affilée si tu as le temps, et puis n'hésite pas à la refaire d'autres fois dans la semaine. On se retrouve donc dans les autres séances où il y aura dans la deuxième séance à nouveau des assouplissements pour soulager le dos, et puis il y aura un commencement de renforcement musculaire. Et puis dans la dernière séance, on fera du renforcement musculaire et on terminera par quelques étirements. Voilà, toujours pour équilibrer à la fois le renforcement et l'assouplissement. Allez, à bientôt!